Dans une émission de télé-réalité, 5 personnes ont été descendues dans un trou profond ressemblant à un puits. Si elles parvenaient toutes à sortir en moins d'une heure, elles gagneraient directement un lac de roupies. Mais les parois étaient si lisses qu'il était presque impossible d'y accrocher mains ou pieds. Heureusement, au fond du trou, il y avait de vieux objets qui pouvaient devenir leur dernier espoir. Gora trouva une lourde porte en fer. Il la plaça contre le mur pour créer un support temporaire. L'équipe décida que Su, le plus agile, tenterait de grimper en premier. Mais même debout sur la porte, il restait encore trop loin du bord supérieur. Il n'y avait rien à quoi s'accrocher. Cette méthode ne semblait pas très efficace. Pendant ce temps, Kun découvrit un long tuyau en fer. Il pensa pouvoir l'utiliser pour atteindre le haut du mur. Mais le tuyau était trop court et cette idée échoua aussi. C'est alors que Gora eut une nouvelle idée. Il plaça la porte en fer dans un coin afin d'élargir l'espace pour poser les pieds. Su recommença à grimper. Cette fois, il fit quelques progrès, mais la hauteur restait trop grande. Il pensa que si une autre personne montait avec lui, cela pourrait fonctionner. On choisit Gora, car il était le plus léger. 2 personnes se tenaient maintenant sur la même porte, dans un espace très réduit. Mais Gora était rapide et bien équilibré. Il monta prudemment sur les épaules de Su. En s'accrochant aux fissures du mur, il se hissa vers le haut. En quelques secondes, il atteignit le bord supérieur. C'était un départ spectaculaire. Gora devint le premier à sortir du trou. Son succès redonna espoir à tous. Alors, un nouveau plan naquit dans l'esprit de Kun. Il proposa d'essayer une technique de lancement humain. Les autres trouvèrent l'idée intéressante. Ils se mirent en cercle, joignirent leurs mains pour créer une sorte de ressort, et Kun se plaça au-dessus. La première tentative échoua, mais ils ne se découragèrent pas. Ils comprirent qu'avec un petit ajustement, cela pouvait marcher. À la deuxième tentative, la technique réussit, et Kun sortit du trou. Lui qui avait déjà reçu un entraînement spécial. Il restait maintenant 3 personnes en bas. Su suggéra de réutiliser la porte en fer. Si une seule porte semblait fragile, ils en utiliseraient 2 ensemble. Il recommença à grimper. Cette fois, le support était beaucoup plus solide. Il monta lentement en s'aidant du mur, mais il restait encore un peu de distance jusqu'en haut. C'est alors qu'il eut une idée audacieuse, un mouvement très stylé, et il réussit à sortir. En voyant cela, Bai qui était en bas dit « S'il peut le faire, alors moi aussi ». Il suivit le même chemin, mais décida d'y mettre encore plus de force. En une seule respiration, il donna toute sa puissance et sortit sans trop d'effort. 45 minutes s'étaient écoulées. Il ne restait plus que Motu en bas. Pour lui, la situation était la plus difficile. Il n'y avait plus personne pour l'aider. Il devait tout faire seul. Heureusement, quelques morceaux d'échafaudage traînaient au fond du trou. Il décida de les assembler pour créer un support. Son expérience passée dans la construction lui fut très utile. Il monta rapidement la structure et la plaça contre le mur. Mais même debout dessus, la hauteur restait importante. C'est alors qu'il remarqua une autre possibilité. En la voyant, il fut rempli de joie. Il avança lentement. À présent, le chemin semblait beaucoup plus facile. Et finalement, sans aucune difficulté, Motu sortit lui aussi du trou. Alors, maintenant la question est pour vous. Si vous étiez à leur place, quelle méthode auriez-vous choisi ?